Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jérôme. Jérôme, entrepreneur français, jeune entrepreneur de 32 ans qui vient de s'expatrier au Panama. Nous l'avons accompagné cette semaine pour son intégration, il vient de recevoir son visa et Jérôme a bien voulu me partager cette expérience aujourd'hui et surtout avec vous dans cette vidéo. Donc Jérôme, déjà bienvenue. Merci d'être passé par nous et ça fait un plaisir. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de faire ça simplement, d'accord? Donc contexte, décision, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été dur, ton ressenti. Donc on compte sur toi pour que tu puisses nous témoigner toute ton expérience de ton arrivée au Panama. Donc Jérôme, j'ai une première question pour toi. Quel a été ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision, la vie, le business, la fiscalité? Est-ce que tu peux nous répondre déjà à ça? Pour ma part, c'était plus. Moi, mes affaires sont en France. J'ai réussi en France. C'était pas vraiment pour un intérêt fiscal. Ouais. C'est plus une question sociétale, environnementale. Ça faisait un petit moment que je pensais à aller voir un peu, découvrir le monde, hein. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années dans mes entreprises en France. Peut-être une question d'ambiance générale dans le pays. Je pense qu'il y avait plus aussi un changement, un besoin de changement radical, D'environnement. d'environnement personnel, D'environnement. voilà, Oui, pour c'est plus une question rentrer. d'environnement. Bon, évidemment, hein, on n'est jamais très content de payer autant d'impôts, hein, on ne sait pas trop pourquoi on paye. Alors, Si on peut éviter, on je, peut me, le je, faire. je me suis habitué à Mais ce qui est payer. intéressant aussi, enfin je me permets, hein, Jérôme, de te couper, mais ce qui est intéressant de ton projet, de ton expatriation, c'est que ça n'a pas été pour une raison fiscale, parce qu'encore aujourd'hui, tu restes Ah oui, complètement. dans le joug français, parce que c'est une stratégie fiscale qui est bien la tienne et à mon avis très cohérente. Mm. Donc c'est vraiment un changement, tu dis, un changement sociétal, un changement d'environnement. Oui, complètement, oui. On retrouve Ouais. des énergies aussi hyper positives, on a un pays qui est toujours en croissance, dans une région qui croît. Puis, si tu veux, comme j'ai de la famille en Afrique, j'y vais régulièrement. Donc, déjà, je pensais à passer beaucoup plus de temps en Afrique. Puis après, en me renseignant un petit peu, moi, je me suis dit, il faut que j'aille découvrir le Panama. J'étais vraiment attiré par ce pays. Jérôme, une question importante pour nos abonnés. Pourquoi le Panama plutôt qu'ailleurs? J'avais de la route à faire. Et j'ai discuté avec ChatGPT. C'est Et en marrant. fait, non, mais c'est vrai en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est vrai. Oui, Ça évolue, hein, c'est génial. système avec mon copain ChatGPT, j'ai discuté avec lui, j'ai dit voilà, je recherche tel critère. Si tu veux, je recherchais un pays, soit on parle anglais, soit espagnol, bien que je ne sois pas bilingue, hein. Un pays dans lequel, avec un climat plutôt tropical, hein. Je suis habitué au climat tropical, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a surpris, même si ça peut surprendre quelqu'un qui viendrait, Ouais, oui, qui c'est vrai que viendrait cette ici. aisance-là. À force de filtrer, j'hésitais entre Dubaï et le Panama. Mon choix s'est dirigé vers le Panama pour des raisons qui me Bon, concernent. finalement, par rapport à l'actualité, je pense que c'était un bon choix. Oui, On est dans une situation un peu compliquée là. effectivement, ouais, Par rapport à effectivement, Dubaï. c'est vrai, C'est un malheureusement. gros avantage qu'ici, il y a une stabilité politique. Jérôme, c'était un besoin immédiat quand même finalement de partir. C'était pas un projet sur 6 à 12 mois parce que ton projet s'est réalisé quoi en 3 semaines, hein, même pas, enfin Ah, 3 semaines, un mois. ça a été très rapide. En fait, partir, c'était quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. Simplement, c'est quand je me suis senti sûr que je voulais aller au Panama que j'ai pris la décision. Et quand j'ai pris la décision, c'était immédiat, quoi. Je voulais partir. À partir du, si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être ça a duré peut-être 3 mois. Et quand je me suis dit, allez, on y va, je t'ai appelé et là, je t'ai dit, on y va tout de suite. Le but, c'est d'y aller. Quand je t'ai appelé, c'était pas pour réfléchir. J'avais déjà réfléchi, si tu veux. Et avant de commencer avec nous, avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi tes plus grosses zones de flou, on va dire? Alors, je dirais que c'était important pour moi de connaître certains points culturels du pays. On est quand même à l'autre bout du monde, hein, quasiment. Je craignais de débarquer avec des habitudes de français et de faire des choses Ouais. qui pourraient être néfastes à une bonne intégration dans le pays. Donc, c'était important pour moi que tu me parles de la culture. Si effectivement il y a des grandes différences avec la France, parce qu'il y en a. Et ça, c'était très important pour moi. Surtout de comprendre comment fonctionne la Comment ça société. fait rapidement, Voilà, pour être les transparent, respecter. exactement, pour respecter les autres et pour ne pas me faire remarquer et m'intégrer parfaitement, en fait, hein. C'était très important pour moi. Oui, oui. Et Jérôme, du coup, tu as fait comment pour nous trouver? Il y a un moyen spécifique? C'est encore ChatGPT ou comment ça marche? Ah non, non, en fait, moi, quand je me suis dit, bon, je vais me renseigner sur le Panama, tout de suite, YouTube, Panama, retour d'expérience, j'ai cherché plein d'informations sur le Panama. Je suis tombé sur tes vidéos, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être une personne honnête, sympathique, etc. Gentil. Non, non, à partir du moment, j'ai pris rendez-vous avec toi, tu as été hyper réactif, tu m'as mis à l'aise, etc. Et à partir du moment où on a eu notre premier rendez-vous C'est vrai que c'était rapide, hein, en appel vidéo, donc, ouais, ouais, on est très souvent disponible, hein, mais si vous réservez un appel dans les deux jours à suivre, oui, on a souvent cet appel-là, mais
Ouais, et alors, dès qu'on a fini l'appel vidéo, moi ça y est, j'étais sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bon Je me feeling, hein, j'ai regardé tout ce qui existait sur YouTube, hein, quasiment. Hein. J'ai regardé tout C'est ce qui. important, nous on aime bien aussi, pour info, on aime bien aussi que ceux qui nous appellent fassent des recherches au préalable parce que ça permet déjà de comparer certaines informations, d'affiner d'autres informations que vous avez pu voir. Par ailleurs, je profite, même si vous avez des questions et que vous n'avez pas forcément envie d'appeler parce que ce n'est pas une expatriation prévue dans les prochains mois ou la prochaine année, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, le mail est disponible sur la chaîne YouTube ou sur le site web conciergeriepanama.com. Donc on répond toujours sous 2 jours maximum. Jérôme, tu me parlais de différences culturelles assez fortes. Est-ce que tu as quelques exemples peut-être à nous donner? Alors oui, effectivement, il y a déjà, pour commencer, c'est pas un pays pour les fumeurs. Ça, c'est vrai. Déjà, c'est interdit dans les lieux publics. Oui, exactement. Alors dans tu les endroits me publics, on a l'avais le droit de bien fumer. dit hein, sur notre appel la première fois. Oui, mais bon, C'est quelque chose que j'avais oublié. Je ne pouvais pas forcément. Oui, voilà, quand tu m'as fait rappeler. découvrir certains quartiers, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent. Hein. Je voyais des gens prendre prendre leur pause à leur travail, devant leur boutique, etc. Il y avait quelque chose de différent. Je percutais pas et d'un coup je me suis dit mais il y a personne qui fume. Il y a personne qui fume. En France, il y a énormément de fumeurs. C'est vrai. Là, les gens prennent leur pause, ils respirent de l'air, quoi. Donc, c'est un truc, j'ai remarqué après, effectivement, il y a pas, personne fume, c'est quelque chose, peut-être qu'ils le font chez eux, en cachette, j'en ai aucune idée. Dans les rues, etc., il n'y a pas de, personne fume, quoi. Donc ça, c'est quand même une grosse différence, hein. C'est Non, mais important de c'est savoir, hein, surtout si on a un fumeur, bon, c'était pas forcément ton cas, mais si vraiment on a un fumeur très actif et puis on arrive à rencontrer cette problématique, c'est mal vu, c'est interdit, donc on n'ose pas forcément. Voilà. Il faut le prendre en compte, mais c'est vrai que c'est un très bon exemple. Ben, c'est-à-dire que je pense que pour un fumeur, c'est peut-être pas le pays qui ne veut pas arrêter. Je pense que c'est C'est peut-être possible, hein, c'est possible de fumer au Panama, je préfère vous le dire, mais on va dire que c'est pas monnaie courante, c'est pas autorisé dans les rues. Voilà, on voit personne fume dans la chez rue lui, avec. non, ça, c'est sûr, il n'y a pas de mégots. Même la cigarette électronique, c'est encore des zones grises, on peut pas. C'est pas forcément facile de trouver des reventes, enfin des magasins qui se dédient à ça. Ça se démocratise de plus en plus, mais voilà, c'est pas quelque chose de très commun encore. Est-ce que tu as un autre petit exemple? Est-ce qu'il y a une autre différence que tu as remarqué encore Oui, par exemple, quand je suis allé au supermarché. la première fois? Oui, à la caisse, je comprenais pas ce que me disait la dame. Ah bah, il faut savoir que mon espagnol, Tu te débrouilles quand même, hein. T'as ouais, pris je me quelques débrouille, cours. mais voilà, je suis pas bilingue. Hein, D'ailleurs, tu as pris quelques cours sur Duolingo, après tu es passé là, bon, on a toujours des petits profs comme ça. à T'es passé Duolingo, par là, voilà, t'es passé oui, très bien par pour la commencer. prof de panaméenne, ça t'a aidé, une vingtaine de cours. Mais bon, ton niveau était quand même respectable, alors pas au niveau encore hyper fluide, mais tu te débrouilles, quoi. Non, Tu te débrouilles en quand fait, même. le temps, je pense qu'en 2 mois, si on a envie d'apprendre déjà avec Duolingo, on Ouais, déjà, commence ça, à. ça donne une bonne base. Ah oui, honnêtement, on apprend. Si on est motivé à apprendre, c'est pas un problème. Hein. Vraiment, il suffit d'être motivé, Duolingo, et puis on apprend hein, directement. Donc oui, effectivement, à la caisse, je comprenais pas ce que me demandait la dame. Alors, il faut savoir que quand on paye avec une carte bancaire, et c'est pas que pour les étrangers, hein, je crois que oui, c'est pour les Panaméens aussi. On nous demande notre identification. Alors, Ouais, tout à fait. je pense que En c'est la fait, carte d'identité, voilà, non? pour donner la précision, c'est quand c'est une carte de crédit. Normalement, Voilà. on vous demande votre cédula ou un numéro de passeport si vous n'en avez pas encore. Ou... De toute façon, sur votre carte de résidence, c'est votre numéro de passeport tant que vous n'avez pas de cédula. Hein. Donc, on va vous demander toujours une vérification d'identité, puis vous signez en fait le petit ticket de carte bleue. Voilà, ça fait partie des procédures hein, dans n'importe quel magasin. Si c'est une carte de crédit, pas une carte de débit évidemment, ou une American Express. Donc la carte bancaire va avec la carte d'identité, hein, ou le passeport, Ou le passeport, ou le voilà. visa Voilà, finalement. enfin, n'importe quelle preuve d'identité, même si elle est étrangère, pour montrer que c'est bien vous qui signez sur votre carte. Voilà, Ce qui est pas plus mal pour des questions de sécurité. En soi, c'est très bien. Ouais. Hein. Je veux dire, on devrait peut-être le faire chez nous aussi. Ça évite Ah bah, certains vols. Moi j'ai trouvé ça escroqueries. génial. Je comprenais pas au début, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis finalement, c'est un peu lié. Je sais pas, mais c'est un pays où on se sent franchement en sécurité, quoi. Dans tous les domaines. Hein. Mais vraiment. Dans la rue, il y a des flics partout, enfin des paramilitaires partout. Très honnêtement, je sais pas si je peux le dire, mais moi je me sens plus. Alors attention, ça fait pas longtemps que je suis là, mais je vois que la vie nocturne est très active. Il n'y a pas grand chose de mauvais qui se passe parce que j'essaie de suivre un peu. Puis là, nous, on t'a trouvé un appart. Donc, tu es près de la Calle Uruguay, tu es près de la Balboa aussi. Là, Oui, c'est vrai mais que t'as des beaux quartiers qui commencent à
à bouger, à se rénover. Donc Oui, c'est voilà, intéressant. non, mais oui, on se sent, déjà, on se sent vraiment en sécurité, même pour sortir la nuit. Il faut savoir que même j'ai fait quelques rencontres ici. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, il faut que tu ailles visiter ça, mais de nuit. Donc, sortir la nuit, par exemple, c'est pas un problème ici. C'est quelque chose de normal. Pour le moment, en tout cas, parce que je veux pas m'avancer, mais pour le moment, je me sens limite plus en sécurité qu'en France. Pour le moment. Ouais. Après, attention, hein, je prends des Non, mais pincettes, c'est hein, vrai, parce c'est que vrai. Mais bon, je t'as critique déjà pas la fait pas mal de France. Hein, quartiers et tout. Enfin, voilà, c'est pas une critique de la France, pas du tout. Et en plus, j'ai pas encore énormément de recul. Hein. À bien voir sûr. peut-être dans 2 Dans mois, 2-3 mois, j'aurai mais certainement plein dans 2 d'anecdotes. mois, Mais mais pour le moment, on fera une vidéo avec tes anecdotes, ça peut être sympa. bah avec plaisir, avec Avec plaisir. plaisir. Jérôme, enfin, avant que tu passes par notre accompagnement et puis tu as eu les premiers rappels, est-ce que tu avais eu des infos contradictoires? Est-ce que tu avais peur de te tromper, par exemple? Est-ce qu'il y avait des ordres dans tes étapes? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a clarifié tout ça? Comme je te dis, moi, j'ai de la famille au Sénégal, en Afrique. Donc, si tu veux, la première chose à laquelle j'avais pensé, c'était je vais aller vivre un peu en Afrique, voir comment je me sens. Quand je t'ai appelé, ce qu'il en est sorti de la conversation, c'est que j'avais l'impression que c'était un petit peu un mélange entre un pays européen et l'Afrique, le Panama, de ce que tu me faisais comme description et de ce que je connais moi dans ma vie. À la fin de la conversation, j'ai plus aucun doute, quoi. Et il faut savoir quand même que je ne suis jamais venu en vacances ici. Hein. C'est-à-dire, je suis venu Oui, direct. c'est vrai que tu es venu Ah oui, direct, je suis ouais. venu directement. Dans ma tête, je me suis dit, si je suis capable de vivre en Afrique Oui, et que tu peux venir au ça Panama. pourrait me convenir, je me suis dit, il ne devrait pas y avoir de problème avec le Panama. Tu avais Hein. déjà parlé avec des avocats, non, avant de mémoire? Je sais plus si c'était pendant que je regardais les vidéos avant de te Ouais, trouver ouais. ou quand je sais plus Parce que exactement, vous avez mais partagé 2-3 trucs. ouais, j'avais essayé de c'était- demander des informations directement à des avocats ici Des avocats. qui étaient plutôt bien notés sur Google. Ouais, Mais bon, en fait, à partir du moment, ils m'ont répondu, ils m'ont donné des informations, etc. Mais j'avais tellement C'était un d'autres. peu bizarre. Après, tu nous J'avais- avais envoyé pour demander. Oui, un mais petit peu j'avais notre beaucoup de avis, questions c'est vrai que c'était subtiles, pas- Ouais, si ouais, tu ouais. veux. J'avais beaucoup de questions subtiles à poser. C'est pas Et clair. juste un échange de mails. Moi, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un Français de confiance et qui va pouvoir répondre, qui va comprendre un Français. C'était ça la démarche. C'était vraiment, il Aussi, faut que je trouve quelqu'un, un Français Les besoins culturels, voilà comment. Ouais, oui, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. C'était important pour moi et c'est là que je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faudra que je passe par les services d'un Français pour m'aider à mon Et installation. c'était quoi, finalement, ton plus grand risque perçu si ça avait été mal fait? D'être dans l'illégalité. Ouais, l'illégalité. plus Ah que oui, la oui, légalité, complètement. ouais. Ah, complètement. Ouais, c'est vrai que tu dois poser plusieurs fois la question. Est-ce Ah que ouais, tu ah te ouais, dis, non, bon, mais- je peux rester au Panama Ah, moi, une fois qu'il y a ton visage? si je viens, voilà, je me suis dit, je Ah, vais mais venir ça- ici, non, mais c'est pour c'est avoir légitime, l'esprit c'est tranquille. cohérent. Mais c'est ça, en fait, le but Ouais, c'est cohérent. pourquoi je t'ai contacté, c'est qu'il fallait que je dise à quelqu'un, écoute, tout ce qui est compliqué, prends-le, fais-le, s'il te plaît. Moi, laisse-moi le bon et explique-moi les choses que tu fais, etc. Mais je voulais pas m'ajouter du stress supplémentaire parce que bon, Vraiment, t'as eu peur de quoi? C'est plus refus de dossier, blocage bancaire, enfin, c'est cohérent. Hein, peur de l'arnaque, l'arnaque aussi. peur de évidemment. l'arnaque, Donc, ce qui est peur, parce qu'il manque, voilà, hein, de ne pas d'être passé à côté de quelque chose, de pas être dans les règles. Oui, puis forcément avoir plein de problèmes en arrivant dans la Ouais, tête. c'est- Tout est fluide, tout est fait. Oui, tu te c'est concentres sur autre chose en fait. exactement. C'est que Oui. voilà, le plus là aujourd'hui. D'ailleurs, honnêtement, vraiment, je pensais pas que ça irait aussi vite. Hein. Je te le répète, je te remercie pour ça. Je t'en prie. Oui, Ah, parce je t'en que prie. oui, parce qu'il faut Ouais, savoir que là, ouais. je suis dans. Ça y est, j'ai carrément. Donc j'ai commencé avec un hôtel. Oui, pour la première semaine. Pour la le temps de première faire les semaine, papiers, voilà. Chercher l'appart. Et là, ça y est, je suis installé dans l'appartement que Paul m'a trouvé. Je te remercie Bien pour placé, ça. bien Je suis sûr. hyper bien. On l'a trouvé Hyper en bien. 2 heures en plus. Hein. On en a fait deux Hyper bien avant, installé. et- Ça peut pas être. Honnêtement, ça peut pas être mieux. Bah, tant mieux. Ouais. Que ce soit bien. J'ai une que ce soit super bien vue, installé. là, Le on peut visa à voir, 2 là. jours. Hein, ouais, ah oui, le ouais, visa hyper vite. En 2 jours. Non, Compte en banque, pareil. d'où Ouais, l'importance, je pense, hein, l'importance de se faire accompagner peut-être. Heureusement, finalement, parce que quand on arrive à l'immigration, qu'on n'est pas bilingue, on comprend pas tout. Hein. C'est Donc, normal. heureusement que je Ouais, suis puis passé par payer tes le services. juste prix aussi, enfin des services d'avocats, ça c'est important. Parce que, bon, Oui, c'est pas ça. pour revenir sur ce qui avait été envoyé avant, mais c'est vrai On n'a que pas c'est une flou, ordre, on ils sait pas abusent, combien ça coûte réellement, on n'a on pas, sait pas combien ça coûte. Et puis, bon, on n'a pas l'ordre de prix. quand on s'en rend compte, même si c'est fait, c'est bon, ça fait, c'est toujours embêtant de savoir qu'on a payé 2 ou 3 fois le prix, Oui, voilà. alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire, quoi. Exactement. Simplement, même si ça a marché, quoi. Donc en plus toi, alors ce qui est rigolo, c'est que tu cherchais quelque part de la vitesse, mais surtout de la solidité aussi. Donc il y avait un petit mélange. Alors de la vitesse par rapport à la moyenne, évidemment, même si c'est finalement on a réussi à faire de la vitesse et puis une structure solide. En faisant les choses bien et Ça coordonnées. pouvait pas être plus rapide, je pense. Oui, parce que si tu veux, effectivement, le jour où je t'ai appelé, c'était pour partir. Ouais, Voilà. c'est Je vrai, t'ai appelé, je c'est t'ai dit, vrai. ça y est, je suis prêt mentalement, on y va. Et quelque chose en particulier qui t'a rassuré de la manière qu'on cadre les choses quand tu appelles, enfin pour prévoir ton départ, même si c'est un peu. Par rapport à rapide. l'échange que j'ai eu avec toi. Ouais. Non, bah oui. Bah, en fait, c'est juste que tu m'as paru hyper honnête. Sans,
tu m'as pas posé de questions étranges. Après, ce qu'on aime bien, tu vois, je le répète jamais assez, c'est que des fois, une petite liste de questions, on aime bien scanner les profils parce qu'on a vraiment des profils extrêmes qui viennent nous voir, qui arrivent au Panama. Et c'est important pour nous de bien comprendre la situation patrimoniale, enfin, qu'est-ce qui vous donne envie de partir. Parce qu'en fait, on fait un accompagnement vraiment pas personnalisé. Ah oui, quelque part. complètement. Ouais. Donc on fait pas des généralités, on va pas vous vendre de formation. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai qu'on fait ça avec la plus grande des passions et la plus grande des envies. Donc, et on essaie d'être super impliqué parce que chaque petit détail peut vraiment tout changer. Et Si je peux te couper, même non, l'appartement que tu m'as trouvé, oui, tu m'as trouvé exactement ce que je t'avais demandé. envie. Ouais, donc c'est pour ça que je suis C'est très que- content, vraiment. C'est pris du temps à analyser un peu les quartiers même avant d'arriver. On peut le faire déjà ça en ligne. Oui, c'est ça, mais c'est c'est que de ce que j'ai compris, en fait, tu as travaillé en tout amont. Oui, forcément. Parce que souvent, on dit toujours, oui, notre accompagnement, il commence en arrivant. Non, c'est pas vrai. L'accompagnement, avant d'arriver sur place, il commence bien un mois et demi avant. Oui, Parce ouais. que ça dépend ce que vous avez besoin, mais généralement, alors déjà, il y a toutes les apostilles, les papiers à faire en avance, qu'on traite entre les avocats et entre vous, et aussi on vous aide par rapport à l'administration française. Puis après, voilà, ça peut être que ce soit l'achat d'un logement ou la location d'un logement, pardon, il y a des recherches préalables, on sort des listes, on regarde les quartiers ensemble. Enfin, c'est pas le nombre d'appels qui manque. Comme ça, en fait, quand vous arrivez sur place, on arrive à tout faire en une semaine parce que tout est préalablement travaillé. Et c'est ce qui rend l'expérience sympathique, fluide, rapide et tout en restant solide, quoi. Enfin, nous, c'est notre point de vue, mais je pense que du coup, là, pour toi, ça a été partagé, ce point de vue. Ah oui, complètement. Oui, oui. Parce que l'appartement, on l'a trouvé en 2 heures. Je pensais que ça Ouais. allait durer toute la matinée. En fait, on Oui, est arrivé mais- à 9h, on s'est donné rendez-vous à 9h, 11h. Mais le c'est contact que était signé. finalement, tu avais présélectionné J'avais des présélectionné, lieux qui voilà. correspondaient, donc Exactement. quasiment tous pouvaient faire l'affaire. Hein. Celui-là, il est parfait. J'avais parfait, ouais. Ah, celui-là, il est parfait. Mais c'est vrai que oui, en fait, chaque appartement que je visitais, ça répondait à ce que je voulais. Même quoi. le premier, bon, il était bien situé, il avait quelques défauts. Moi, j'étais le premier à te dire, on ne le prend pas. Ouais. Parce qu'on l'avait pas vu au préalable. Donc, on s'est dit, bon, on y va voir. Parce que c'est à côté, on s'est dit, on va le visiter quand même. Et que ça se fait vraiment, bon, il avait une meilleure vue, entre guillemets, mais enfin, moi, je sais pas. Bon, meilleure vue quand même. Bon, là, t'as une belle vue là aussi. Hein. Ah, Le c'est Taglio que- juste derrière, sympa. Hein. Ouais. Il y a pas enfin, l'autre, il avait la vue mer, mais il avait trop de défauts. Enfin, moi, je serais pas. Moi, je t'avais dit dans le restaurant. Non, là, c'est vraiment c'est royal. Alors que là, on arrivait C'est dessus, tout neuf, bon, allez, hop. c'est royal. On Ouais. signe, on cherche pas à comprendre. Mais Ah, tarif ouais, était là, bon. là, c'est. Tarif était bon, donc c'est top. Et Jérôme, quand on a commencé, qu'est-ce qui t'a soulagé immédiatement, en fait, le plus, C'est-à-dire quand je suis arrivé, quand on a commencé l'accompagnement? donc quand j'étais pas encore au Panama. Ouais. Quand on a commencé, voilà, les démarches, on va dire. Ah, c'est de pouvoir te laisser tout ce qui est papier. Ouais. J'ai assez de Toute papier à faire. Ah ouais, tiens, hop, ouais, je me rappelle. j'ai assez de papier. Moi, je crois que je te l'ai dit. Je t'ai dit, Ouais. Paul, s'il te plaît, tout ce qui est papier, j'en ai assez à faire tout le temps. Ce qui est paperasse, je veux rien faire. Arriver l'esprit tranquille, parfaitement en règle. Donc oui, la première chose qui m'a rassuré, c'est que tu m'as dit ça, mais justement, ça, on le fait. Il n'y a pas de souci. Tu toucheras à aucun papier. Ça, c'était le but aussi. Du coup, si tu vais. C'est démotivant. Tu sais, s'il y a beaucoup de choses. Ouais, ça c'est vrai. Parce que ça fait réfléchir. Parfois, si on n'est pas bien dans un pays ou si on n'est pas bien là où on est, il faut foncer, quoi. Donc, avoir trop de paperasse, ne pas comprendre, etc., ça peut démotiver. J'avais pas envie d'être Il y a démotivé. d'autres choses à faire aussi. Tu as tes affaires en France. Oui, voilà. c'est ça. J'avais pas envie d'être démotivé par de la paperasse compliquée que je vais pas comprendre. Je voulais vraiment me décharger de ça et de me dire, quoi qu'il arrive, j'irai pour ne pas faire marche arrière, quoi. Je comprends. Je comprends. Donc, si tu veux un peu résumer, pour terminer en une phrase, notre valeur, tu dirais quoi? Tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit. Oui, tranquillité d'esprit. Transparence. Si, Oui, transparence, complètement. Oui, oui. On a toujours. Oui, oui. T'as vu, on Et partage tout. accompagnement, tu parles de ton accompagnement? Ouais. Personnalisé à fond. C'est hyper personnalisé. Donc ça, c'est ce que... Avoir aussi un nombre d'étapes, les checklists, on s'est fait un petit agenda. Ouais. C'est vrai que c'était. on a été hyper bien organisé. Ouais, ça organisé. Enfin, surtout toi, mais énorme. Ça a c'est- été fluide, les échanges. Ah oui, oui. Toi aussi, tu as été réactif. Mais de ton côté, oui, mais important c'est vrai que aussi. j'aurais jamais pensé être installé aussi vite. Ouais. Vraiment. Parce Ouais, que là, ça y est, là, je suis installé, visa. Résident, Ah ouais, là, j'ai tout appartement, en moins de 10 le jours compte en finalement. banque. Ouais, Ouais, un peu moins de 10 jours, moins de 10 jours. j'avais tout. Ouais, c'est ça, tranquillité d'esprit. Donc ça, Plus qu'à profiter. oui, voilà, ça y est, quoi. C'est fait. Est-ce qu'il y a eu un conseil de clarification plus qu'un autre qui t'a vraiment. Enfin, que tu n'aurais pas trouvé sur Google, quoi. Vraiment un bon conseil que nous, on a pu te donner. En fait, c'est l'échange humain avec un Français qui connaît bien la France et qui connaît aussi très très bien le Panama. C'est surtout ça, c'est l'échange humain, parce que dans nos échanges, il y a beaucoup de subtilités. J'ai pas d'exemple à donner,
Mais, Une mais info, tu sais, peut-être. en France, quand je vais là, est-ce qu'il y a la même chose ici? Ouais, J'ai pas d'exemple à donner malheureusement, mais je t'ai posé combien de questions? c'est vrai. Mais tu sais toujours donner un équivalent. Et tu sais, si je cherche l'équivalent d'une boutique en France, tu vas me dire non, non, mais il faut que tu ailles là. Donc en fait, si tu veux, c'est comme tu me donnes des infos tout le temps. Et par exemple, sur le visa, il y a peut-être une info qui t'a quand même aidé au début, que tu n'as pas vu sur Google, ou au contraire, que tu as vu de l'intox sur Google ou sur d'autres. C'est-à-dire que j'avais pas bien compris si c'était obligé d'ouvrir une société ou pas. Ouais, J'avais pas bien Ah compris oui, ce c'est vrai. point-là. Et là, tu m'as dit non, 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 tu vas payer pour rien. Attends, parce C'est que d'éviter les coûts, hein, oui, parce que quand surtout initiaux. effectivement, quand on change de pays, on se dit ah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais ouvrir une boîte. Alors surtout si on est entrepreneur, c'est en nous, hein. On pense tout le temps business. Par contre, penser, c'est une chose. Et quand on arrive dans un pays nouveau, c'est autre C'est autre chose. chose. Et puis, Donc je suis bien content de ne pas avoir ouvert l'entreprise. J'aurais eu des frais de comptabilité, je présume. relevé d'opération, Oui, déclaration de non, je pense que revenus, enfin, maintenant les que je suis impôts, la là, DGI, la tassa unica, enfin, il y en a hein, des frais fixes alors que tu n'en avais pas besoin. Puis, je te souhaite d'en avoir besoin pour entreprendre au Panama à court moyen terme. Mais ça, tu prendras toi la décision, tu accompagneras si tu veux aussi, mais chaque chose en son temps, prends ton temps, enfin voilà. oui, parce que maintenant que je suis là, je me rends compte qu'il faut d'abord s'intégrer, comprendre le fonctionnement du pays. Et on ne peut pas arriver et dire, tiens, je vais ouvrir ci, je vais ouvrir tel magasin, je vais ouvrir. Non. Ça, on le pense dans sa tête avant de dormir. Mais quand on arrive au Panama, attention, c'est pas pareil. C'est une vie, une culture différente quand Et même. du coup, sans accompagnement, tu penses que tu aurais mis combien de temps réellement? Combien d'erreurs tu aurais pu Je serais faire? pas là. Maintenant, tu commences un petit peu à voir, il y a quand même des erreurs que tu aurais faites. Ah oui, Finalement, non, ça mais allait tout seul. je vais même C'est te ce qu'on dire a mieux. évité là ensemble. Oui, mais je serai pas là. Ouais. Je serai en Afrique. Comme Oui, je te parce dis, que tu avais parce déjà que je connais du monde. Voilà, tu avais connu du monde. Je serai pas ici. J'aurais laissé tomber. J'aurais laissé tomber parce qu'après le premier échange avec les avocats panaméens, moi, j'ai rien compris. Enfin, si, j'ai compris, mais j'ai trop de questions. Il fallait échanger. J'avais trop de questions. J'allais pas faire une liste de 30 questions à des avocats. C'est pas leur rôle de me parler de la culture du Panama. C'est vrai. Eux, ils c'est me vrai, disaient c'est vrai, juste, c'est vrai. voilà, non, j'aurais laissé tomber. Non, je serais en Afrique actuellement. Si on commençait un peu à chiffrer le temps que tu as économisé, je pense que là, on serait sur des milliers de dollars. Parce qu'au final, bon, entre les devis d'avocats que tu nous avais fait partager, là, qui étaient anglophones, enfin, les informations floues, tout ce que tu Mm. savais pas, ni culturellement, ni sur les vrais process migratoires au Panama, je pense que. Si j'étais allé au bout Ah par ouais. moi-même Ouais. ça m'aurait pris quasiment 2 mois, hein, je pense. Ouais, sans Oui, problème. je pense. Je pense. Parce que j'aurais fait vérifier à droite, à gauche, Ça j'aurais. t'aurait coûté une blinde aussi, parce quand on voyait les tarifs, Oui, ouais. hein, il se faisait plaisir, on va dire. Ouais, Profitez bien ouais. de la méconnaissance du marché. Et oui, bah, ça, c'est le risque aussi, hein. C'est le risque aussi. Mm. Bah, Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter les points clés, les étapes, étape par étape, quand tu es arrivé au Panama avec nous? Comment ça s'est passé? Voilà, comment tu as ressenti Depuis mon arrivée à l'aéroport, tu veux dire? depuis ton arrivée à l'aéroport? Ouais, Je suis arrivé à l'aéroport. Donc, tu étais déjà là avec c'est ton assistante, je crois. c'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, l'aéroport est assez classique, hein, rien de spécial en sortant de l'aéroport, si ce n'est le gros coup de chaleur du climat tropical, hein. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut surprendre, hein, c'est comme prendre 5 kilos d'un coup. Il y a quoi? Il y a 15-20 minutes de voiture s'il n'y a pas trop de bouchons entre l'aéroport et le centre-ville, quoi. Ouais, Enfin, ouais, les c'est ce zones qu'on a fait à peu hôtelières. près. En sortant de l'aéroport, on commence à voir les palmiers, les buildings. Donc, tu m'as laissé dans un hôtel. Ouais, enfin, tu nous avais demandé des listes d'hôtels. D'ailleurs, bon, ouais, tu vous retrouvez hein, sur le site web si vous voulez. On nous demande souvent une liste Oui, t'es d'hôtels. très bien, très Voilà, bien. bon rapport qualité-prix, propre, donc n'hésitez pas à vous Bien regarder. placé. Ah, c'est juste pour dépanner, au moins. Il y a du gars pour tous les budgets, hein. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que je fais une petite parenthèse, des fois, on a des gens qui, heureusement, qu'on arrive à les avoir en appel avant, qui réservent des hôtels pas extraordinaires parce qu'en fait, ils se font avoir. Mais c'est normal quand on ne connaît pas les quartiers du Panama. Des fois, à 2 rues près, il y a des différences qui sont extrêmes. Donc n'hésitez pas à regarder la petite liste, comme ça, au moins, vous êtes rassurés sur votre hébergement en arrivant. Le lendemain, on est parti chez l'avocat. Donc, tout était déjà prêt. En fait, hein, Ouais, tout ça, t'avais déjà tout clairement, préparé. J'ai juste fait une signature. confirmer, Voilà, les infos. j'ai donné mon passeport. Ils m'ont fait signer. Ça, en fait, ça permet, si vous voulez de faire ça, ça permet de valider le dépôt à la migration. Les avocats hein, qui s'en occupent, évidemment. Et puis, 2 jours après, tu étais appelé hein, déjà pour ton visa. Hein. Oui, c'est ça. 2 jours après, le lendemain, tu m'as fait visiter les centres commerciaux, les quartiers, etc. 1 ou 2 jours après, on était à l'immigration. Tu m'as accompagné. Donc là, j'ai 12 récupéré minutes. effectivement ma carte. J'ai oublié comment ça s'appelle. Le carnet provisoire, hein, Carnet. ton carnet voilà, de résidence. Là, à Ça ce y est. moment-là, j'étais tranquille. Ouais. Et dans la foulée, visite d'appartement. Ouais.
Et me voilà installé, ça y est, c'est fait. Ça y est, moins d'une semaine. Et compte en banque? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, entre-temps, on est passé à la banque. Ouais. Tu m'as ouvert un compte en banque. Oui, c'est qu'on a fait beaucoup en une semaine, en fait. C'est vrai finalement. on a enchaîné les rendez-vous, mais bon, moi, On a tout fait, maintenant j'ai semaine tout. intégré, Ouais, tout est nickel, tout est à l'aise. Mm. On a présenté à 2-3 personnes aussi pour qu'il y ait des contacts sur ouais, place, c'était sympa. ouais. Bah, Jérôme, alors, si on parle un petit peu d'opportunités, maintenant que ça y est, tu es au Panama, alors je sais que ça fait une dizaine de jours, mais tu me parles beaucoup d'entreprendre, de business. On a vu que ça te redonnait envie, cette ambiance-là, Oui. très positive. Tu vois quoi comme opportunité de business à moyen long terme, toi, avec ton œil d'entrepreneur en France, comment tu sens un petit peu le pays? Alors, tu n'as pas encore fait toute la partie intérieure du pays, mais déjà rien que dans la capitale, est-ce que tu aurais deux, trois mots à nous dire là-dessus? Pour le moment, hein, parce que attention, Évidemment, c'est très frais encore. Ça donne l'impression qu'il y a déjà tout. Je pense qu'il y a déjà tout, mais que pas forcément en quantité démesurée. Pas forcément. J'ai l'impression que tout peut fonctionner si c'est bien fait. Pour le moment, c'est la sensation que j'ai. Avec très peu de recul, j'ai pas encore tout visité, j'ai pas vu toute la ville, mais tu m'as quand même emmené dans beaucoup d'endroits différents. J'ai l'impression n'importe quel secteur d'activité pourrait fonctionner si c'est bien réalisé. Mais je pense que la qualité du service doit être élevée. oui. Doit être élevée. Peu importe le secteur d'où on vient, on peut tirer son épingle du jeu ici. C'est mon premier ressenti. Mais la qualité, je pense que les gens attendent quand même un service et une qualité élevée. Élevé depuis Oui, en je plus pense. avec les nouveaux arrivants. C'est la première sensation que j'ai eue ici. Oui. Et toi, tu vois comment la suite là? Bon, l'installation c'est fait, business, est-ce qu'il y a une structuration, investissement? C'est le plan ça, de ton côté? Peut-être, alors, pas forcément court terme, mais sur du moyen long terme. Pas pour le moment, Paul. Prends ton temps. Oui, Non, mais, pour le moment, c'est bien. vraiment. Voilà, il faut Ouais, découvrir. exactement. Pour le faire un moment, bon c'est setup. m'intégrer, Voilà. améliorer mon espagnol, m'intégrer vraiment dans la culture et dans le Ce que pays. j'avais bien aimé, enfin, chez toi, hein, sur ton parcours, c'est qu'il y avait, bon, il y avait une volonté express de venir pour changer d'environnement. Voilà, tu savais que tu allais te recéter toi personnellement, mais il n'y avait pas non plus une volonté de faire tout et n'importe quoi, des Non. emplâtres, des setups n'importe mal mis, des emplâtres fiscales. On y va progressivement, nous on préfère. Attention, voilà, on découvre, on voit les opportunités, puis après, petit à petit, que ce soit accompagné par des très bons fiscalistes, même de votre côté, on commence à faire des démarches, on bouge les patrimoines, on commence à investir au Panama, mais pas trop brusqué parce qu'on finit par faire n'importe quoi et c'est vraiment pas l'objectif. Bah, c'est-à-dire que moi, toute ma vie professionnelle est en France. Ouais. Hors de question de toucher quoi que ce soit. Ma vie professionnelle, pour le moment, elle est en Ouais. France. Et point. Donc, Chercher un plan B, un escapatoire, voilà, passer. non, moi, quelques c'était mois vraiment environnemental. Hein. Ah oui, oui. ouais, Moi, je donc, me c'est- sens c'est mieux comme dans ça. un pays. De toute façon, Je te respecte. Voilà, oui, mais- non, mais je me sens bien dans un pays tropical. De toute façon, j'adore les pays tropicaux. Donc, un climat tropical, c'est parfait pour moi. Ambiance générale du pays. Voilà. Les gens sont gentils. Oui, oui, oui. Et puis, ça, bon, ça, je l'avais pas vu, je l'avais pas découvert avant. Je le découvre que maintenant. Mais tu me l'avais dit, je t'ai fait confiance. Et effectivement, les gens sont détendus. Moi, ce que je recherchais, voilà, c'est un environnement qui me convienne mieux, où je me sens plus en phase avec le pays dans lequel je vis. Hein. Pour conclure, Jérôme, déjà merci pour tout ce temps que tu nous accordes et que Merci tu à accordes toi. à nos abonnés. Je pense qu'il est assez précieux d'avoir des retours comme ça. Jérôme, si tu devais résumer en 3 points ce que tu as apporté de notre accompagnement, c'est simplement 3 petits points. Comment. Bah, écoute, déjà, gain de temps et d'argent, tranquillité d'esprit, et puis découverte. Tu m'as fait découvrir les points d'intérêt principaux de la ville. Donc, au bout de 10 jours déjà, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je suis totalement autonome, quoi. Donc, Et donc, dernière question, si tu as un conseil à donner ou à qui recommanderais-tu cet accompagnement? bah, écoute, de toute façon, je pense que les personnes qui regardent tes vidéos pensent à s'expatrier. Je pense que c'est souvent soit une question sociétale, soit une question fiscale. A priori, ce que je recommanderais à une personne qui réfléchit depuis un moment, c'est d'y aller, quoi. Parce que finalement, maintenant que j'y suis, le seul regret que j'ai, c'est de pas être parti il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Plutôt, ouais. Oui, bon, il n'y a pas de regret à avoir, hein, Non, bah, mais si tu veux, je me dis, depuis le temps que je pense à me dire, je me sens plus très bien dans la société française, je me dis, bon, il y a 1 an déjà, j'aurais pu être ici, quoi. Donc, je suis content quand même d'avoir dit, allez, c'est bon, on y va. Enfin, moi, personnellement, j'ai aucun regret, au contraire, quoi. Je me dis, pourquoi je l'ai pas fait avant? Moi, je me disais toujours, la France, meilleure sécurité. Dans mon cerveau, j'étais vraiment cloisonné. Il n'y a que la France qui existe. Formatage, hein, Oui, j'étais vraiment cloisonné dans mon cerveau. Tout est mieux en France. Et en fait, en arrivant ici, c'est un peu j'ai le cerveau qui s'ouvre, quoi, parce que je me dis,
mais c'est hyper sécurisé. Mais les rues sont propres. Ça existe, quoi. Je suis vraiment étonné du pays, hein, je te jure. Qui est le pays pauvre? Je vous laisse répondre, je vous laisse Alors, non, mais vous-même c'est juger de choquant, cette hein. réponse. Voilà. Non, c'est vraiment choquant à quel point Le retard les gens qu'a pris la respectent. France. Non, mais les gens respectent leur pays. Ils aiment leur pays et respectent très leur pays. pas. On évolue dans un environnement ultra moderne quand même, hein. Ultra, en termes d'infrastructure, c'est impressionnant, hein. Ça, c'est génial. Ouais. Bah, écoute, Jérôme, merci encore infiniment du temps que tu nous as encore consacré aujourd'hui. Un plaisir de t'avoir accompagné. Puis, on t'accompagne toujours parce qu'on est toujours là, hein, que ce soit sur les groupes WhatsApp ou par mail, même si WhatsApp c'est bien plus simple. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a toujours un plaisir de vous écouter, d'entendre votre projet, vous connaître votre situation, voir comment on peut vous accompagner au mieux possible et avec une situation la plus personnalisée possible. Donc n'hésitez pas, prenez toutes les informations sur la conciergeriepanama.com. Il y a aussi un petit guide gratuit pour commencer. Et puis vous nous envoyez des mails ou alors vous réservez un appel. Et puis comme ça, on se connaît, on commence à comprendre votre situation, puis planifier, que ce soit un voyage touristique, vous venez nous voir ici au bureau, ou alors tout simplement prévoir une expatriation dans un peu plus de temps ou avoir juste des informations réelles, concrètes, honnêtes, transparentes sur le Panama afin que vous puissiez prendre votre décision ou comparer avec d'autres pays dans votre côté. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, des commentaires, on y répond toujours, même sur des questions techniques. C'est avec un grand plaisir qu'on lit vos commentaires et qu'on y répond. À très bientôt pour des prochaines vidéos de retour client sur la conciergerie Panama.